Bonjour, c'est Younes de ClickSend. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo quelles sont les bonnes pratiques avec ClickSend. On se retrouve ensemble sur notre tableau de bord, donc, qui est aussi appelé dashboard. Vous allez partir sur l'onglet SMS Campaign, qui représente donc les campagnes SMS. En cliquant, je me retrouve sur cette page. Vous commencez une nouvelle campagne, que nous allons appeler promotion, par exemple. Vous sélectionnez la liste de contacts que vous avez déjà enregistrés pour l'envoi et vous pouvez sélectionner soit les numéros partagés, soit le numéro que vous avez acheté, ou bien un alpha tag, donc le nom par exemple de votre business. On va choisir ici les numéros partagés. Ensuite, vous pouvez composer votre message. Alors, aujourd'hui, plutôt que de voir d'abord les bonnes pratiques, nous allons voir les mauvaises pratiques. Voici le cas d'usage que j'ai préparé pour vous. Voyons ce qui cloche dans ce message. Le premier élément, c'est que dans ce message, on ne s'adresse pas à une personne en particulier, mais on commence tout de suite par une sorte de terme ou de mot très surprenant. On voit aussi qu'on utilise beaucoup de lettres capitales, ce qui n'est pas une bonne chose car cela peut être considéré par les opérateurs comme étant un message spam. Et il faudrait un message avec une entreprise bien identifiée. Or ici, on ne parle pas du tout de notre entreprise. On a aussi des mots qui reviennent souvent comme cash, ici, qui pourront être aussi considérés comme spam par les opérateurs. Ici, on constate qu'on utilise un logiciel différent pour créer des liens de redirection plus courts. Donc le logiciel ici, c'est Bitly. Nous vous recommandons d'utiliser notre logiciel pour raccourcir les liens et je vais vous montrer comment faire. Et enfin, vous avez beaucoup trop d'émojis qui sont utilisés et beaucoup trop de ponctuation. En plus de cela, lorsque vous utilisez beaucoup d'émojis, cela prend énormément de place sur votre SMS et ce qui va engendrer en fait l'envoi de plusieurs SMS. Donc une surfacturation pour un seul SMS que vous prépareriez. Voyons maintenant le message que nous allons composer en appliquant justement toutes les bonnes pratiques nécessaires. Je commence par bonjour et je peux, en cliquant sur placeholder, mettre le nom de mon client qui sera repris sur la liste de contacts que j'ai choisi. Je vais ensuite prendre le lien comme exemple ici pour vous montrer comment le raccourcir. Je le colle, je peux le sélectionner, le copier, je clique sur Short URL. Ici, mon lien est bien repris. Je vais cliquer sur Add et là, la magie opère. Et je reste en dessous de la limite des 160 caractères comme prévu pour avoir un seul SMS d'envoyé. Voilà pour les bonnes pratiques. Ici, donc, nous avons un message qui est clair, où nous nous adressons directement à un client, où nous nous présentons et où nous présentons notre offre avec quelques termes, sans trop de ponctuation et surtout avec un lien raccourci directement sur notre plateforme. La dernière chose à faire et qui n'avait pas été faite sur l'SMS d'avant, c'est d'ajouter une option Stop SMS pour le client. Je m'adapte aux options que j'ai mis et donc là, j'ai pu rajouter mon Stop SMS sur l'SMS que je vais envoyer. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur Suivant pour bien vérifier que tout a été fait. Très bien. Et à envoyer maintenant ou bien à choisir la date et l'heure à laquelle je veux que mon SMS s'envoie. Et voilà, la conclusion de cette vidéo est que la simplicité est la clé. Ce message est beaucoup plus épuré et sera considéré comme un message venant d'un professionnel bienveillant qui sera donc envoyé rapidement. Je vous recommande de commencer par quelques destinataires avant de commencer à élargir votre liste afin de commencer à faire des tests et vous assurer que tout se passe comme prévu.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et meilleurs vœux de succès avec ClickSend. ClickSend. Is business communications solved?